Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on va donc parler effectivement animaux, des petits mais des gros aussi, parce que Virbac, vous êtes sur évidemment les animaux de compagnie, mais aussi les animaux de ferme. Sébastien Huron, directeur général du groupe Virbac, à la fois sur l'alimentation et sur les médicaments, la pharma, et tout va bien pour Virbac, encore plus 8% de croissance l'an dernier. Vous avez publié vos chiffres 2022, 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal. Oui, on est très content. On a en fait franchi la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et en 2022, on fait déjà 1,216 milliard. Donc on fait à taux de change constant 9,6% de croissance, ce qui est presque 3 fois la croissance du marché. En fait, on a la meilleure croissance organique mondialement en santé animale. Et après une année qui avait été en 2021 déjà assez bonne, puisqu'on avait fait 2 fois la croissance du marché avec 18% de croissance en 2021. Donc ça fait 2 années successives avec une très très forte croissance. Pourquoi ? Parce que vous êtes positionné sur des segments de marché qui vont plus vite que d'autres. Par exemple, les croquettes de luxe, premium en tout cas ? Oui, alors il y a un peu de ça. En fait, il y a 3 éléments, je dirais. Il y a un élément stratégique. On a défini une stratégie en 2018 qu'on exécute rigoureusement bien et qui fait partie de ça, c'est-à-dire le positionnement sur les segments clés avec de la géo-extension de nos gammes. Il y a le fait qu'on a des produits de très haute qualité. L'aliment pour vos chiens et chats, par exemple, c'est un très bel exemple. C'est un aliment qui est fait à base de viande et de légumes, donc avec un régime hyperprotéique qui est adapté au régime carnivore des chiens et chats. Et donc, c'est un aliment qui marche très très bien. On a une croissance à 2 chiffres sur cette gamme-là. Donc pas de céréales dans vos croquettes ? Pas de céréales dans nos croquettes. Voilà. Et puis l'engagement des équipes, extraordinaire. Alors à travers le monde, en Australie, en Inde, au Brésil, on a eu des performances incroyables. Et puis en France aussi, où les équipes, en partie industrielles, nous ont aidé énormément sur la fin de l'année pour faire le chiffre. Les croquettes, c'est l'aliment qui a le plus augmenté en matière d'inflation ces derniers mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, peu importe le prix, les gens en achètent parce qu'ils veulent des croquettes haut de gamme pour leur chien préféré, ou il y a vraiment une justification en termes de matières premières ? Non, il y a une vraie justification en termes de matières premières. En fait, nous, sur l'aliment pour chiens et chats, c'est là où on a dégradé énormément nos marges l'an dernier. On a perdu. Sur la pharma, où on avait des augmentations autour de 6%. Sur le pet food, l'alimentation pour chiens et chats, c'était 30 à 40%. Le poulet, tout ça, les trucs comme ça qu'on beaucoup. Oui, l'Ukraine étant un grand fournisseur de céréales, les poulets où les animaux mangent, et quand vous mettez de la viande de porc ou de poulet dans votre aliments, vous avez tous les frais qui ont augmenté. Plus la grippe aviaire. Plus la grippe aviaire, plus les huiles essentielles, etc. Donc tout ça a fait que les coûts de matière ont énormément flambé. Mais toujours avec des ventes au même niveau, c'est-à-dire que ça n'a pas eu d'impact sur les ventes. Les gens ne sont pas passés à la croquette bas de gamme. À notre niveau, en tous les cas, on n'a pas pu identifier une bascule sur notre gamme. Les personnes considèrent l'animal de compagnie comme un membre à part entière de la famille, et donc ils font vraiment ce qu'il faut pour s'en occuper, et ils ne dégradent pas l'alimentation, ils préfèrent faire d'autres arbitrages et d'autres économies, mais effectivement, nous, on n'a pas senti qu'il y avait une bascule sur d'autres gammes inférieures. Alors 40% de votre activité en matière de nutrition, c'est aussi sur les grands animaux, les vaches, les chèvres, les moutons. Là, pour le coup, vous êtes très dépendant de l'évolution de l'élevage. En France, en Europe, dans le monde, c'est quoi vos zones de risque ? Alors je ne sais pas si on a des zones de risque, on est très diversifié en fait, on est présent à peu près partout dans le monde. On a une grosse activité en Inde, où là on a une très forte croissance l'an dernier. On est plutôt très bien placé en Australie, où là aussi ça marche, Australie, Nouvelle-Zélande. On est aussi très bien placé en Amérique latine, on a des très belles performances au Brésil, en Colombie, au Mexique. Donc à travers le monde, on est plutôt très diversifié, et donc on a bénéficié d'une forte croissance, là aussi très au-dessus du marché. C'est-à-dire que le marché sur ces segments-là est plutôt flat, plutôt autour de 0,2%, et nous on fait une très forte croissance à 2 chiffres. Mais il n'y a pas un risque sur l'élevage avec la remise en cause effectivement d'alimentation trop carnée, etc. Je ne crois pas. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on a une croissance démographique qui continue. On raisonne parfois au niveau de l'Europe avec nos raisonnements, mais enfin, les populations qui peuvent accéder au lait, aux œufs, à la viande demandent ça pour enrichir leur alimentation dans les pays plus en voie de développement. Et l'Asie est un pays avec des fortes dynamiques démographiques. Donc non, au niveau mondial, quand je parle de l'Inde et du Brésil, on ne voit pas ces tendances-là. Croissance interne, croissance externe, vous avez déjà fait pas mal d'acquisitions ces dernières années. Vous avez des cibles là à court et moyen terme ? En fait, on a fait peu d'acquisitions ces dernières années. On a fait pas mal d'acquisitions avant 2015 où la croissance du groupe était pour moitié liée aux acquisitions, pour moitié la croissance organique. Depuis quelques années, on avait fait moins. Les cibles sont assez rares et les cibles de qualité, encore plus à un prix raisonnable. Donc on cherche. C'est on peut-être a vous pas mal de la dossiers. cible du coup.
Je ne commenterai pas ça. Non, on ne sera pas une cible. On a un actionnaire familial extrêmement engagé à nos côtés, qui nous donne d'ailleurs énormément de moyens d'investir dans le futur, puisqu'on a augmenté notre dépense de R&D de 18 millions l'an dernier. On prévoit l'augmenter encore cette année, ce qui dégrade d'ailleurs les ratios de profitabilité. Mais c'est un choix politique et volontaire de le faire. Et c'est grâce à notre actionnaire majoritaire familial qui nous donne la visibilité pour le faire à long terme. Voilà, justement sans se préoccuper d'être mangé. D'être mangé. On continuera de manger plutôt d'être mangé. Vous parliez des investissements R&D. Est-ce que en matière de pharma animal, il y a les mêmes transformations que dans la pharma humaine? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des ruptures technologiques sur les vaccins, sur des nouvelles molécules? Absolument. Ouais. Alors, parfois après la santé humaine, parfois légèrement avant. Ça dépend, parce que comme pour développer en santé humaine, il faut souvent passer par des phases d'études sur des animaux, mais ça permet d'avoir des produits parfois avant. On a un produit contre le cancer, par exemple, qui est extraordinaire, qui est une injection et qui évite la chirurgie. Et le produit va manger, si vous voulez, la tumeur sans avoir besoin de faire une chirurgie. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de développer en humaine, mais que nous avons sur le marché vétérinaire déjà. Et du coup, vous avez des partenariats après avec des labos de santé humaine pour cette technologie là, c'est une biotech. C'est une biotech qui nous a donné tous les droits pour la santé animale et qui l'a donné à un gros laboratoire en humaine pour le développer en humaine. Mais il y a beaucoup d'autres exemples de cette nature-là, oui. Bon. Merci beaucoup Sébastien Huron, directeur général du groupe Virbac, d'avoir commenté avec nous donc ces résultats annuels du groupe Virbac. Je rappelle donc 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires désormais, 5400 employés dans 10 pays pour les sites de production et 33 filiales pour la commercialisation. Merci d'avoir été avec nous.